C'est dans le quartier des Justices, à Angers, département du Maine-et-Loire, dans l'ouest de la France, que nous avons rendez-vous avec une étudiante mahoraise aujourd'hui dans mon quotidien consacré au mois du Ramadan. Originaire de Mtamboro à Mayotte, après un bac STG mercatique, Hassanati vit en métropole depuis 2008 pour mener à bien ses projets et ses études. Mais c'est ici, à Angers, qu'elle a déposé ses valises depuis 2014. Bon, là je vais partir à la bibliothèque pour faire quelques recherches. C'est ça la vie d'étudiant, c'est comme ça. On doit faire des concessions. Par contre, je vais passer vers la roseraie, parce que tout le temps je passe là-bas, donc je suis habituée. Donc, je vous présente mon quartier, les Justices. J'aime bien, c'est tranquille. Depuis, notre étudiante mahoraise a préparé plusieurs diplômes. Tout d'abord, un BTS MUC à Monosque et Châlons en Champagne, ensuite une licence économie-gestion à Guingamp, un master en management marketing à Angers, un master de négociation et direction d'équipe commerciale à Montpellier, et enfin, elle est actuellement en PhD International Entrepreneurship à Paris. Là, on est arrivé à l'université Saint-Serge. Passionnée de littérature, c'est ici, dans son ancien établissement, qu'elle vient tous les week-ends à la recherche d'informations. Ici, elle se sent toujours chez elle. Ça, c'est indispensable pour les recherches et tout à Mayotte. Il faut lire ces livres. C'est bien fait en plus. Donc voilà la vie. Pour ne pas trop l'embêter dans ses recherches, nous décidons de l'attendre à l'extérieur. Après 2 heures d'attente, nous l'apercevons enfin. Bon, 2 heures de recherche quand même. C'est un peu long, mais c'est comme ça. Donc là, ça s'est super bien passé. J'ai eu quelques infos que je devais mettre dans le projet de thèse. Là, on va partir pour le sport. Après l'effort, le réconfort, vous savez. Le sport, c'est ma deuxième thérapie. Après la prière, bien sûr. C'est bon. Quoi de mieux pour suer, franchement. Attirée par la vie associative, elle préside depuis 2016 la REMA, R-E-M-A, le réseau des étudiants mahorais d'Angers, structuré par le regroupement associatif REMB de Rennes. Alors là, après la bibliothèque, donc voilà, je prends ma petite voiture. Mon frère l'a nommée Biscuit, je ne sais pas pourquoi, je me demande toujours, mais voilà. Mais du coup, elle nous sert pour aller à l'école, aller faire mes recherches, aller au sport aussi, aller faire les courses, déposer les autres, dépanner les autres. Donc voilà. Ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Mais bon, ça coûte quand même un brin pour les entretiens, tout ça. Bon, mais ça va. Il y a le château d'Angers qui est juste là. Du coup, on avait eu l'occasion avec les étudiants de visiter, de connaître l'histoire du château d'Angers aussi. À travers son association, elle construit tout doucement sa carrière professionnelle au milieu des étudiants d'Angers en accompagnement social. Zaïs, son surnom, elle occupe aussi plusieurs postes importants dans d'autres associations mahoraises à Angers. Zouki Hassanati, l'aîné d'une famille mahoraise, rêverait de mener des actions au développement de Mayotte et pour cela, elle a voulu nous faire part de ses sentiments.
ça va. Et j'espère que ça va continuer encore parce qu'on est encore loin. Par rapport aux autres hommes, on est encore loin. Mais bon, il faut que les jeunes ils fassent leur diplôme et qu'on rentre tous pour aller développer Mayotte. Parce que là, franchement, c'est un cas désespéré. Bah, c'est ce que disent les Mzungu. Hein. Enfin, j'ai eu l'occasion d'aller à Londres avec les étudiants pour une semaine de découverte, voilà, de découvrir Londres. Donc je pratique un peu l'anglais. C'est pas vraiment courant, mais voilà, j'essaye de m'améliorer, hein, de regarder des séries, des films en anglais, de parler, même les textos, j'envoie parfois en anglais. Hein. Comme ça on s'améliore, c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc c'est un petit conseil pour ceux qui veulent pratiquer l'anglais, sachant que c'est une langue internationale. Donc c'est bien de commencer par là. Passionnée de cinéma et de voyage, plus tard, elle aimerait bien partir à la découverte d'autres cultures, surtout en Europe. Ça sera l'occasion pour elle de mettre en pratique son anglais. Donc voilà, là on est au lac de Mel, c'est là où je fais mon parcours, où je fais du footing de 5 km. Hein. D'habitude je fais 12, mais là, vu que c'est un 5, du coup je fais un parcours de 5 km. Donc un petit footing de une heure, on va dire. La native de Ensamboro a pratiqué plusieurs disciplines sportives telles que le foot au bled et malgré les changements de temps ici dans le département du Maine-et-Loire, c'est le handball qui réchauffe ses doigts dans les entraînements en début de soirée ou pendant les matchs du week-end. Bon, là, après un petit footing, hein, donc on va se mettre à faire les abdos. Hein. Quand même, il faut que ça soit du béton. Hein. Donc voilà, c'est parti. Oui, c'est bien aménagé. On peut faire plein d'exercices. C'est ce que j'adore au Basic Fit, ça. Hop, bon, c'est parti. Je peux faire ça aussi. Hop. Franchement, je suis essoufflée là. Ouh. Bon, bah voilà, la séance est terminée. Donc c'était bien, ça me fait du bien. Mon corps, il est réveillé, quoi. Là, j'attaque la journée, mais au taquet, quoi. Chaque mois du Ramadan, Hassanati revit le syndrome de nostalgie et cela dure depuis 11 ans. Sa famille lui manque encore et beaucoup. Elle a voulu nous en parler. Petite pause s'impose, hein. En plus là, on est toujours au lac de Maine, il y a un peu de vent, il y a le soleil, enfin, ça fait du bien, ça rafraîchit. En même temps, bah, vous savez, je suis en train de penser à Mayotte là, pendant le mois de Ramadan, bah, on est loin de la famille, hein, ça manque, surtout pendant la rupture du jeûne et tout, on est là ensemble, assis par terre, on partage la nourriture, ah, ça me manque. Mais bon, heureusement que j'ai mon frère et ma soeur, donc ça va, ça passe un peu, mais bon, c'est toujours bien d'avoir toute la famille à côté, ça fait toujours du bien. Mais bon. Alhamdoulilah, c'est comme ça, on est venu pour les études, donc en gros, on va dire, c'est un mal pour un bien, c'est un investissement, donc faut se donner le courage de persévérer et tout. On sait qu'on est venu pour les études, même si on fait pas mal d'échecs, mais on ne cesse pas de se relever, voilà, pour pouvoir réussir, atteindre les objectifs fixés au départ. Donc voilà. Donc, ma mère me manque tellement. Un footing, c'est essentiel de s'étirer, comme ça on n'a pas de courbature ni de crampes. Donc je le fais pas souvent, mais bon, après j'ai pas tout le temps de courbature ni de crampes. Ça va.
Toi, tu allais pour les lignes, ban, bah, ouf. Là, on est arrivé. Chez moi. Bon, alhamdoulilah, on est bien arrivé à la maison, hein. Ça se carré, tranquillou. Un peu de secousse, hein. Zone de turbulence. Oh, c'est bon. Attention derrière, Michel. Oh, sweet home. Voilà, je suis arrivée à la maison. Une petite douche. Après partir parce que là, je dois aller faire les courses avec les étudiants pour le iftar parce qu'on organise un foutari pour se retrouver, partager ce moment-là ensemble. Donc, ça fait toujours du bien de se retrouver entre la communauté. Donc, voilà. Bon. Il est 15h et c'est l'heure pour nous aussi de faire une pause et laisser Hassanati se doucher et se préparer tranquillement pour la suite. Après la prière, nous retrouvons Zaïs bien en On forme. va aller récupérer une copine et après partir au magasin parce que les autres nous attendent déjà au magasin. Voilà, c'est reparti. Bon bah, c'est parti pour récupérer Malika. Moi j'étais en train d'écouter. D'écouter quoi? On n'a pas le temps d'écouter. Bonjour. Salut, Salut. ça va? Ça va? Tranquillou? Oui, ça va. On va passer J'étais en ici. train d'écouter Zoania là. Elle disait quoi? Écoute, elle chante bien, machin là. Ah! Elle est la voix, elle a la voix de son père. Trembly, tu vois, la famille B. Ça, c'est ma soeur. Oh, j'ai des frissons. Ouais, j'étais en train de pleurer. J'ai trop les frissons. Écoute. Comme la plupart des étudiants mahorais en métropole, ce mois sacré est l'occasion de se retrouver entre compatriotes et partager un bon foutari comme en famille. Mais pour un bon iftar, il faut avant tout faire les courses et vous allez le voir que le jeu n'est pas du tout facile. Non, vous êtes sérieuse là? Ah, ils sont peur. Déjà, tu viens pas? Bon, bah ouais. So comment? Oui. On prend un carton? Allez, on va un carton, on va le labo bac. Oui, c'est ce que j'ai dit. Moite là et moite là. Voilà, faut faire ça. Moi, j'étais pas là. Bon, on sera peut-être une trentaine de personnes, donc voilà, on prend les bananes. On pense que ça va suffire. Si on en trouve. Bon, bah, à chaque fois qu'on vient ici, ben, on croise la communauté, donc c'est bien. Ça va sinon? Le ramadan, Ouais, ça se ça va, passe alhamdoulilah, ouais, tranquillou? ça va. Ouais. On est en préparation comme vous, quoi, comme vous voyez. Donc, Oui, hein, toujours, hein, ouais. c'est la base.
La famille Djungo. C'est famille Djungo. Tu vois? Bon bah là on a fini de prendre tout ce qui est banane, manioc. On va partir au magasin, enfin à notre magasin pour prendre tout ce qui est boisson et tout ce qui est farine pour le dessert, le gâteau, tout ça. Donc voilà. Ici aussi il y a pas mal de monde. Oui, mais on te dit comme ça, on allait faire des brochettes, quoi. Au revoir. Après les courses, nous nous rendons dans le quartier de Belle-Beille à Angers, et autant vous dire qu'ici, les Mahorais se sentent comme chez eux. Moi je me gare. C'est chez Abtouaï, ancien étudiant et membre du REMA, que les filles pour vont une fois, préparer je vais les me plats mettre de en ce marqueur. soir. C'est bien. Justement, en voici quelques-unes qui étaient en train d'attendre Boigny à Sanati. Les menus de ce soir, plutôt traditionnels, le kangué viande de bœuf, du kakamoukou à base de poisson, du manioc frit et bien d'autres plats encore. Non! Non, elle les a mangés. Non, 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 mais elle les a Celui-là, je vais l'amener, ça. Je vais l'amener le barbecue. Hey caméraman, salam alaikum. Ça va? Parmi les filles, certaines voulaient absolument faire un petit coucou à leur famille restée à Mayotte. Coucou. Jema. Là, je suis en train de faire le kakamoukou. Je le touille. Papa, maman, timwezini pia maore, tizi pia maore. Bah là, c'est les ailes de poulet. On a mis du sel, des oignons et de la moutarde. Et voilà, voilà. Ça, c'est le kangé. C'est le grand ougamou, watol. On le fait simple, on ne met rien parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le poivre. Et il y a des gens qui n'aiment pas le sucre, du coup on le fait tout simple. L'eau n'est pas encore bouillie, du coup on attend un peu. On attend encore que ça bouille un petit peu. Justement, il y a beaucoup.
là, on est en train de préparer du courgnon. Voilà. Comme ça. Ouais. Bon, on va faire avec. C'est bon, il y a là aussi. Vas-y, rajoute. Et la magie. Il y a quoi tu mets tout. Mets tout. Voilà. C'est bon. Tu fais comme ça, ouais, tu as magie. Kangé. Bah oui. Parce que la dernière fois, ils avaient préparé ça, ils avaient mis de l'eau. Les kangé, on met pas de l'eau. On laisse mijoter. Oui. Il est 21h30 et les filles s'activent pour rassembler tous les plats pour les acheminer vers la salle où ces repas seront partagés et bien évidemment dégustés. C'est bon. Touchez là. Hein? Ah non, non. Mami. Toi, s'il te plaît, si vous avez bien avec les chouchous. Ah, si vous avez bien. Et tu vas. Ah, c'est Oui, ben ça, tu remets ça là-bas comme ça. Il est l'heure pour nous aussi de prendre la route et nous proposons aux étudiants de charger quelques boissons et des petits plats dans notre voiture. Par contre, celui-là, ça va se renverser, c'est sûr. Salam alaikum. Arrivés sur les lieux à 22h, nous découvrons une belle salle aménagée et décorée par les garçons. Et ce n'est pas tout, les garçons s'occupent aussi du volet, la grillade mahoraise. Même s'il est l'heure de la rupture du jeûne, les étudiants mahorais du REMA ne se pressent pas. Il se trouve que certains sont encore à la mosquée, comme notre cher Hassanati. Si on se met à servir tout de suite, là, ça ne va pas être équitable. Il faut attendre toutes les femmes pour qu'elles viennent servir équitablement. Après, on va déguster ce qu'elles ont cuisiné, s'il y a du sel ou pas. C'est pas grave, on le mangera quand même parce que c'est le ramadan et là on a vraiment faim parce qu'il est déjà 22h et on doit manger. Mais vous connaissez les retardataires, c'est toujours pareil. Mais on les pardonne et on va bien s'amuser. Après la prière, vers 22h30, c'est là où tout le monde débarque en même temps. Nous retrouvons aussi notre présidente Zaïs. C'est des samoussas, des crêpes et des gâteaux. C'est le moment de passer à table. Pour ne pas trop déranger, nous nous contentons de prendre que des images. Après une heure de partage, Zaïs nous fait son bilan. Bon bah voilà,
la journée s'achève, on a bien mangé, on a bien partagé la nourriture, donc que dire de plus? Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. Voilà. Pour elle, tout s'est bien passé. Si vous voulez savoir, nous avons passé un bon moment de partage, d'échange et surtout, nous avons bien mangé et nous souhaitons tout de même une belle réussite à Hassanati dans ses études, dans ses engagements associatifs et à tous les autres étudiants, bien évidemment. On avait envie de dire merci à tous ces étudiants pour leur accueil. Marahaba.